Et donc on arrive au troisième problème. Quatrième, avec le passeport. Au quatrième problème, l'immobilisation. Je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas comment on dit, comment je peux le dire. Mais j'étais en cours, il devait être 11h30 et je commence à avoir extrêmement mal à la pince, là. Et au point où je peux plus bouger. Donc je suis en train d'écrire et j'arrive plus à écrire et je me dis c'est bon, il me reste qu'une demi-heure de cours, je rentre. Et là vraiment je suis épuisée, je suis en état psychologique où j'en ai marre d'avoir des petits soucis qui viennent tout le temps interférer à ma vie qui est déjà un peu compliquée puisque voilà, je suis en Chine, c'est difficile. Et je me dis bah je vais à l'hôpital direct. Donc je vais à l'hôpital de la fac et là ils me disent on peut rien faire pour toi. Ils mettent un sédatif dans les fesses toujours, finalement je suis habituée, hein. Limite j'en rentre mon cul, je suis en mode Asie, c'est bon. Et ils me disent d'aller dans un hôpital, donc je vais à cet hôpital toute seule et je me rends compte que cette douleur d'immobilisation elle se déplace. C'est-à-dire que je vais avoir mal donc à la pince et puis d'un coup je vais avoir mal au muscle du bras gauche et je vais à la cuisse de la jambe droite ou toute la jambe. Et ça se déplace partout et c'est aléatoire et c'est plusieurs fois dans la journée. Donc je suis extrêmement paniquée par cette situation. Et je me retrouve à l'hôpital, ils me font des tests, des radios. Ils me disent c'est peut-être la goutte. Alors pour rappel, la goutte c'est une maladie qui touche les personnes généralement obèses et de plus de 40 ans. Voilà, je fais 50 kilos toute mouillée et j'ai pas 40 ans. Donc c'est possible mais c'était pas ça, enfin non. Et après on me dit une autre maladie, le lupus, et je regarde ce que c'est que le lupus sur internet, je suis assise et en fait pendant l'hospitalisation j'avais du mal à parler, enfin je suis toute seule à l'hôpital donc j'ai utilisé un traducteur avec des médecins que je voyais qui étaient très compréhensifs, qui utilisaient le traducteur pour m'expliquer. Je devais faire des radios et en fait il y a une petite infirmière trop gentille ou une interne en études de médecine qui m'accompagnait, elle était très gentille, elle parlait avec moi, moi j'étais au bout de ma vie, j'étais comme ça toute triste de ce qui m'arrivait. Et elle m'accompagne à un moment quand ils m'ont dit lupus, on était assises pour attendre les résultats de la radio que j'ai passée. Et je regarde le lupus et vraiment je commence à pleurer, je me dis mais c'est un truc hyper grave le lupus. Imagine c'est ça, enfin moi il faut savoir que je dramatise énormément. Donc, donc des moments comme ça, j'imagine toujours le pire et je suis au bout de ma vie. C'est mauvais dans des expériences comme ça, mais c'est ce qui se passe. Et donc je commence à regarder aux yeux, elle me réconforte et elle est avec un copain à elle qui est je pense aussi interne ou infirmier, qui me réconforte aussi, ils sont très gentils. Et au final avec les tests tout ça ils trouvent rien. Et le médecin finit par me dire bah il est très gentil, il est hyper gentil. Il me dit bah tu arrêtes les antihistaminiques. Du coup je dis d'accord, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, j'arrête les antihistaminiques, il savait pas ce que c'était donc j'arrête les antihistaminiques. Et je décide de rentrer chez mon copain parce que je pense que c'est pas une bonne idée d'être toute seule chez moi si jamais je me retrouve immobilisée. Donc mon copain il me dit bah tu viens chez moi, il avait un appart lui, l'étudiante il avait un appart. Donc je vais chez lui. Et là ça devient très compliqué pour rentrer jusqu'à chez lui parce que aucun taxi ne veut me prendre, d'accord, aucun. Je lève la main, je commande sur l'application spéciale pour les taxis, personne ne veut me prendre. J'ai mal aux deux pieds, c'est-à-dire que je peux à peine marcher à ce moment-là, j'ai vraiment mal aux deux pieds, je suis en panique, je suis fatiguée, je suis là depuis 5 heures à l'hôpital, je demande une clope vraiment comme une meuf genre désespérée, je demande une clope à un mec, en plus il comprend pas bien ce que je demande. Je fume ma clope et tout, et là je commence à paniquer, je me dis je trouve pas de putain de taxi, comment je fais pour rentrer chez mon copain? Moi ça me peut avoir de batterie aussi, je trouve un petit mec et je lui dis il me faut un taxi, il m'aide à trouver un taxi. Et enfin je rentre chez mon ex Paul et j'ai extrêmement de mal à monter l'escalier, j'ai extrêmement mal aux jambes et vraiment je rentre et je me couche. Et là c'est la seule semaine de vacances chinoises, donc on devait être je sais pas début septembre et on a une semaine de vacances et j'étais immobile toute la semaine, j'avais mal tout le temps partout au point où il devait me porter pour que j'aille aux toilettes. J'arrive à un moment où je peux même plus me débrouiller toute seule pour vivre et donc ça devient très lourd à porter et très fatigant et je suis très triste de ce qui m'arrive et je vais pas bien. Heureusement j'étais avec lui donc c'était cool, ça apaisait un peu le quotidien je trouve et puis il était très gentil avec moi. Donc j'avais arrêté les antihistaminiques et là je vois l'urticaire qui revient, je commence à pleurer et vraiment je suis à bout et je me dis mais pourquoi ça m'arrive à moi? Là ça commence à être lourd, ça commence à faire beaucoup de trucs. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, j'ai toujours mal, j'ai toujours mes douleurs articulaires et je décide du coup d'aller à Pékin. Je décide d'aller dans un hôpital pour les étrangers. Et donc là c'est une galère sans nom, je dois prendre le train, j'y vais toute seule, donc je me retrouve toute seule à devoir aller à Pékin alors que je suis malade, j'ai mal et tout. Je galère à trouver l'hôpital et là je ne comprends pas. Et en fait il me parle en anglais, puisque l'hôpital pour les étrangers il parle anglais. Je comprends rien, moi je suis limite meilleure en chinois qu'en anglais, mais je suis pas assez bonne en chinois pour comprendre ce qu'ils me disent. Le mec en plus me couille un peu parce que je suis avec le médecin et il me dit ah bah je sais pas ce que t'as, va voir l'interne. Faut savoir que chaque médecin coûte 100 €. D'accord? Il coûte 800 yuan. Et il n'y avait pas grand monde ce jour-là, donc il s'est peut-être dit bah tiens, on a trouvé une petite meuf, on va lui faire perdre de la thune, nous on va en gagner. Bah allez voir l'interne, donc je vais voir l'interne, je paye en allant voir l'interne.
Puis ils me disent bon c'est pas trop, on va faire un IRM. 200 € l'IRM. Donc moi je suis en panique, je sais pas ce que j'ai, je crois en la médecine. Et donc je paye. Je paye et je suis au bout de ma vie d'avoir dépensé tant d'argent. Je suis très stressée par l'argent parce que j'en ai pas beaucoup au moment où je pars. Et on me dit que j'ai rien. Et je rentre très tard le soir à Dinan dans ma ville et je rejoins mon copain de l'époque. Et je me couche et le lendemain je retourne en cours. Et mon état se stabilise. Je continue des antihistaminiques que je paye assez cher. Entre temps j'avais envoyé des résultats de prise de sang etc à un médecin d'SOS médecin que mes parents connaissent. Il me dit il n'y a pas de trace de lupus, il n'y a pas de trace de la goutte, voilà. Et donc je me retrouve avec juste avec les antihistaminiques et donc j'ai juste changé d'antihistaminique et j'ai continué à les prendre. Mes parents ils sont adorables, ils m'ont envoyé des antihistaminiques de France et finalement il faut savoir que je n'ai plus jamais pris d'antihistaminique. Mon urticaire est parti, j'ai été diagnostiquée dermographisme. Donc en fait c'est quand tu écris et ben ton corps devient rouge sur ce que tu as écrit. Donc si j'écris love sur mon front, et ben il y aurait écrit love sur mon front en rouge. Voilà, ça c'était ce que j'avais comme maladie de la peau. Et donc c'est parti s'atténuer. Et j'en viens, parce que ce n'est pas fini, là vous dites c'est fini, mais c'est pas fini, c'est pas fini. J'en viens à avoir des problèmes gynécologiques. 5e partie. J'ai des règles noires, mal, j'ai des douleurs pelviennes, j'ai des crampes au niveau de l'endroit où il y a les ovaires. Donc c'est chiant, donc là du coup pareil, rebelote, je vais à l'hôpital. Je demande à mon copain de m'accompagner cette fois parce que ça commence à être très lourd et très fatigant pour moi, j'en peux plus hein. Là sinon ça fait beaucoup là, hein. Moi, je suis épuisée. Il m'accompagne et là je fais des tests. Je me retrouve dans une salle rectangulaire avec un médecin qui me parle, je lui explique que j'ai un implant, j'avais un implant à l'époque. Je lui explique que j'ai un implant. Il me dit bah c'est peut-être l'implant, on va quand même vous ausculter. Je me retrouve à être sur une table d'auscultation gynécologique, ça ressemble à ça pour ceux qui savent pas. Donc on met nos deux jambes, voilà, je me trouve avec les jambes écartées, nues devant 2 infirmières qui introduisent leurs mains en moi, naturellement, puisqu'elles doivent faire un test. Donc je me retrouve avec vraiment sur une table, les jambes écartées à poil, avec 2 infirmières autour de moi, je commence à paniquer, je suffoque. Alors une des 2 infirmières elle est très gentille, elle me prend la main, elle me parle, elle me pose des questions pendant que l'autre m'examine. Elle me fait mal, je lui dis ah j'ai mal, elle s'en fout. Et puis elle va voir le médecin, il dit y a rien. Mais pour être sûr, il me fait passer une échographie interne, je sais pas comment ça s'appelle, et on m'ausculte et il y a rien. Et donc là je commence à avoir marre, je suis épuisée, je suis tout le temps fatiguée, je suis très triste parce que mon niveau de chinois il a moyen progressé puisque j'ai raté beaucoup de cours, j'ai raté énormément de cours parce que tout ce qui m'est arrivé, j'ai été beaucoup fatiguée par les semaines où je suis malade, j'ai été très épuisée psychologiquement par ce qui m'arrivait, j'avais d'autres problèmes personnels qui venaient se mélanger à tout ça, donc je passais mon temps à rattraper les cours que j'avais en retard parce que je voulais quand même avoir des bonnes notes, je voulais quand même bien réussir cette année-là. Du coup je sors peu, mes amies elles vont au bar, moi je reste dormir. Mes amies elles vont visiter des choses, moi je reste un peu renfermée, je commence un peu à me renfermer sur moi-même, je vais pas bien, je suis jamais bien. Et on arrive à la fin du périple et j'ai tout le temps des douleurs gastriques, j'ai des diarrhées, j'ai mal au ventre, j'ai des nausées, j'ai la tête qui tourne tout le temps, presque au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine quand ça arrive. Je commence à ne plus manger. Et là, arrivé fin novembre, début décembre, c'est là où j'ai commencé une dépression. Bonsoir. Mais une vraie dépression vénère. Et je me rendais pas compte à l'époque que j'étais en dépression, mais je pleurais énormément. C'est-à-dire que je pleurais le matin en me réveillant, je pleurais le soir. Dès que je me voyais dans le miroir, je pleurais. Je mangeais pas, mais je me rendais pas compte que c'était une dépression. Je me suis dit bon, c'est un peu dur la Chine, le coup est dur. Et arrivé mi-novembre, on était en pleine période d'examen. Pendant que vous fêtiez Noël et Nouvel An, nous on était en pleine période d'examen. Donc on était toutes très tendues parce que c'est quand même notre année scolaire qui se joue. On est en échange avec la France, c'est notre année scolaire qui se joue. Donc ça ne va pas très bien, ma famille commence à me manquer et je commence à ressentir de la solitude. C'est-à-dire que mes amis sont là et je me sens quand même seule. Quand je rentre dans ma chambre, je me sens seule, je me sens pas bien. Et je pleure tout le temps, vraiment je pleure tout le temps, je me couche très tôt, je me lève extrêmement tôt. Et bizarrement, physiquement, je suis en pleine forme. Mais vraiment physiquement, je suis en pleine forme. Psychologiquement, je suis anéantie. Enfin, on est en pleine période d'examen, donc je suis très stressée, je révise beaucoup. J'ai du mal à être joyeuse, mes amies elles sortent, j'ai du mal à sortir. Je vais quand même faire des activités avec elles parce que je me force. Et finalement à chaque fois c'était une très bonne chose de sortir parce qu'à chaque fois ça me faisait penser à autre chose et ça me faisait sortir du quotidien. Et donc ça me faisait du bien l'espace de 1 ou 2 heures. Donc c'était très agréable. On passe Noël, Nouvel An et je pense que mi-décembre, pour la première fois, je veux rentrer en France. Il faut savoir que depuis le début de l'expérience, je voulais pas rentrer en France parce que la Chine c'était quand même un rêve et je voulais pas me laisser abattre, je voulais pas me dire je vais pas bien, je rentre. Je voulais me dire j'ai pas bien, mais je vais aller mieux et je rentrerai pas en France parce que c'est mon rêve, ça coûte cher, etc. Et je voulais pas rentrer. Ce qui est, je pense avec le recul, un peu bête. J'aurais dû rentrer plus tôt pour me reposer. Quitte à redoubler, c'était pas grave. Et à revenir en pleine forme, c'était pas grave. Le fait d'avoir forcé comme ça à rester dans ce pays
alors que j'allais pas bien, et à ne pas accepter le fait qu'il fallait que je rentre en France parce qu'on me l'a dit. J'ai pas accepté, j'ai dit non, je rentrerai pas en France et je voulais pas. C'était une erreur. Et donc c'est ce qui m'a fait faire ma dépression, hein, de m'obstiner comme ça dans un pays. Et j'arrive à un moment où je ne supporte plus entendre du chinois. C'est-à-dire que ma pote aimait une musique chinoise, je suis en panique. Sortir dehors avec le bruit ambiant de la Chine, j'étais en panique, ça me met pas bien, je stresse. Bref, ça ne va pas du tout. Et mon expérience se termine avec un petit voyage au Japon qui m'a énormément fait une bulle d'oxygène, qui m'a fait du bien. Et un retour en France catastrophique. Je rentre et le lendemain quand je me réveille en France, je sais pas trop où je suis, je me dis qu'est-ce qui se passe. Je descends dans la maison de mes parents et j'entends un bébé pleurer. Y a pas de bébé chez moi. En fait c'était ma nièce qui était là, que ma mère avait ramené très tôt le matin parce qu'elle le gardait. Et j'entends ma nièce pleurer. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et il est genre 5h30. Ce jour-là ça allait et à partir du lendemain ma dépression était donc extrêmement présente. Je me couchais à 21h30, je me levais à 5h30 du matin. Je pleurais. Première chose que je faisais dès que je me réveillais c'était pleurer. Le midi je pleurais. Le soir je pleurais. Je ne mangeais pas, je n'arrivais à rien, je ne pouvais pas sortir. J'avais peur du monde, c'est-à-dire que si je sortais en ville j'étais en panique. D'ailleurs je ne sortais pas. Parce qu'une amie m'a contactée 3 fois et 3 fois au dernier moment je lui ai dit non je peux pas sortir parce que je fais une crise de panique. La première fois que je suis sortie dans la ville où j'habite, il fallait que ce soit un dimanche soir où il n'y ait pas grand monde et ça m'a fait énormément de bien de sortir mais c'était horrible. Et donc voilà comment c'est mon expérience. Aujourd'hui je vais mieux. J'ai encore des séquelles de cette expérience, ça fait pourtant 1 an et demi. J'ai encore des choses à faire pour aller mieux à cause de ça. Mais voilà mon expérience catastrophique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je parle beaucoup et très vite. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que mon débit de parole soit plus lent, si vous préférez certaines choses, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Moi ça m'aide beaucoup. Et bonne journée.